Ouais, ça serait cool, ouais. Ils s'habituent. Moi, je veux bien squatter dehors avec tous les élus. Je veux bien emmener Macron avec moi squatter dans la rue. Je veux bien l'emmener avec moi en maraude. Même un ministre, ou peu importe, mais qui ressente exactement ce qu'on peut ressentir comme souffrance. Pourquoi on nous laisse comme ça, merde? Je comprends pas. Je rentre dans ton duvet, Philippe. On est en 2018. Hop, non. Allez, je vais s'asseoir, mon petit café. Voilà, je te donne. C'est gentil, mon frère. Merci. Pensez à tous ces gens qui vivent dehors. Vous sentez là ce qu'on respire là? Pensez à tous ces gens qui vivent Vous dehors. sentez ce qu'on La respire là France, tous? on est tous français. Hein? Approchez-vous Pensez si à vous ne tout le sentez monde. pas. Vous la Tout le monde voyez, en la est là. chauffe. Voilà ce On est qu'on une respire grande la famille. nuit dans la rue. Voilà, Sans bien. compter les coups de pied dans la tronche. Bravo. Et on vous dépouille votre squat. Et on vous démunit de tout. Et on se retrouve avec un œil comme ça, une tête comme ça. J'en ai tout de suite qui dorment dehors, qui se sont fait esquinter dans la nuit et tout. Mais c'est terrible. Tous les soirs, on fait des maraudes, on leur redonne des couvertures. Et le lendemain, on les retrouve à poil sur les chauffes. C'est pas normal. J'ai passé 10 ans à la rue. C'est suffisant. Moi, je suis sorti, oui. Ça fait 11 ans que je retravaille. Jusqu'à la fin de mes jours, je les aiderai. Mais j'ai pu à les aider dans la rue. Moi, il est là, mon souhait. Moi, c'est qu'ils aient un toit durable et qu'on puisse subvenir à leur quotidien une fois par semaine, les encadrer par le cœur. Tiens, mon frère, comment tu te sens? Tiens, ça te dit de venir avec nous aujourd'hui, on va aller voir un tel, on va faire ça, on va faire ça. C'est pas l'abandonner, c'est pas l'oublier, c'est pas lui dire tiens, t'as ton RSA, t'as ta CMU, c'est joli, c'est vrai que c'est joli. Mais l'assistanat actuel, il est mal réparti. Mais on les abandonne, on les descend dans de telles conditions. C'est abandonné, ça. Vous triez un frère à la rue, vous voyez un frère à la rue, vous faites quoi? Vous allez aller le chercher, vous allez l'héberger chez vous. Et pourquoi on n'hébergerait pas tous nos frères à la rue? Bravo, monsieur. Mais oui, bien sûr. Héberger la France, héberger la France, les citoyens, nos citoyens. Alors les Il y a les conditions, infos, moi, je lâcherai elles pas. sont vraiment, Je lâcherai pas. je dirais, C'est tout. Là, maintenant, c'est pas simple. C'est à moi d'agir maintenant. C'est J'ai pas le travaillé, matelas j'ai qu'on a à payé la maison, mes effectivement, mais je paye mes impôts, je paye ma taxe l'objectif c'est, d'habitation, et encore une fois, je fais chier personne, je suis content parce que personne ce soir m'emmerde. il neige, Et puis ben voilà, c'est vraiment les conditions, je dirais, moi je comprends les plus J'ai drastiques. mal, là, ce soir, oui. donc on va pouvoir ressentir à leur côté. Il faut que Et ça l'objectif c'est de ne pas vous oublier. change. Surtout L'objectif c'est de ne pas les oublier. Une fois qu'il va faire 15, 12, 13, 14, 15 degrés. L'objectif il est là. L'objectif il est là. Il est autant français que moi, il a autant de droits que moi. Même si je suis élu aujourd'hui, ben, je suis à ses côtés pour pouvoir lui dire que la France, en tout cas nous on s'est engagé en politique pour ça. Pour C'est défendre bien. ses valeurs, C'est bien. pour défendre ses principes. Bravo. Et vous voir à la rue, ben, en rentrant chez moi demain, j'ai juste envie de me dire qu'il faut que je continue ce combat-là. Oui, il faut. Oui, moi je la passerai. Bien sûr. Bien sûr, pour la solidarité de tout le monde. Et puis il faut Tous les gens qui ressentir vivent dehors. jusqu'au matin ce que ça peut Vous allez représenter. rester là? Moi je resterai Moi, je vais ici rester jusqu'à avec 8h eux du aussi. matin. Oui, c'est très Je bien. vais rester Ici avec même. eux. Je vais dormir ici jusqu'à demain Je matin. dormirai là. Il y a du vent, il y a de la neige. Non, avec vous tous autour, il y a moins de vent. En toute sincérité, une nuit, il y a ouais, effectivement là, on sent. Vous avez vu, La on n'a pas amené de volonté, gants. la Hein. volonté. On n'a pas amené de gants pour vivre les vraies conditions. Parce Touche que ma main, elle est chaude. je crains pas le froid. Moi, je crains pour les personnes qui sont sans abri, qui sont sans domicile fixe là ce soir, et qui vont devoir passer les nuits encore hivernales qui sont là, qui les passent depuis que l'hiver a commencé, et qui malheureusement, vous savez, moi je compare ça à quelqu'un qui va dans un hôtel 5 étoiles, qui, quand il commence, il a le all inclusive, il a le spa, la piscine, il sait qu'il a une date de fin et que tout va se terminer. Et bien les sans domicile fixe, malheureusement, on est dans un jeu de forme, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des espaces pendant un temps, et une fois que le redout va revenir, on va les oublier. Et les vacances sont terminées. Non, les sans domicile fixe, ils sont français, ils ont aussi les mêmes droits, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut les inscrire dans un processus de formation, un processus parce que malheureusement aujourd'hui, hein, pour trouver un logement, il faut passer en commission d'attribution, il faut des documents, et si on n'a pas d'emploi, on n'a pas ces documents-là. Donc c'est un serpent qui se mord la queue, et c'est à ça qu'il faut répondre aujourd'hui. On en a les moyens si on s'en donne les moyens politiquement. Il y a des dispositifs qui existent. Hein. Moi dans ma ville, on a mis ça en place, il y a des dispositifs. Il y en a un qui s'appelle Pôle Solidaire. On les repère, on les accompagne, on les forme. On a des conventions avec les bailleurs pour qu'ils aient un loyer vraiment modéré, sans pour autant qu'ils passent par une commission.
ils sont accompagnés par une structure, ils retrouvent un travail, ils retrouvent une dignité, et 95% d'entre eux, ils revivent tout à fait normalement. Donc si on s'en a les moyens, si on donne la possibilité aux élus de territoire de pouvoir le faire, je pense qu'aujourd'hui on peut régler le problème. Ce qu'il ne faut pas oublier, l'hiver on en parle beaucoup, des frères et des sœurs à la rue, mais l'été c'est parfois plus dur. Pour quelle raison? Parce que beaucoup de centres d'hébergement sont fermés et puis l'été c'est la transpiration, c'est tout ça, les douches. J'ai une amie qui préside une association, elle s'appelle Mobile Douche. Elle a un camping-car avec sa douche à l'intérieur, elle se promène dans Paris et hop, elle squatte la rue là, et les frères viennent se laver dans son camping-car. On ne l'aide pas non plus celle-ci. Nous on devait la suivre derrière avec notre camion et habiller le sans-abri une fois qu'il est sorti douché et propre. Déjà c'était ça. Et il n'y a pas eu de suivi, il n'y a rien eu du tout bien sûr. Alors aujourd'hui si je vous parle, moi je m'adresse à vous tous, c'est pour le changement, pour garde du peuple. Vous avez créé un élan de solidarité énorme entre vous. Bien sûr, c'est énorme. Si moi j'appelle tous mes frères de rue sur le territoire à monter à Paris, on fait un gros chaudron de soupe à Bastille ou à d'Enfer ou aux places dites, et ben ils vont tous venir parce que notre radio c'est la bouche, l'info, puis ça se passe comme ça, c'est le monde de la rue, c'est une richesse colossale, c'est une puissance colossale. Tu as vraiment confiance dans les hommes politiques? Non, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance. Tu as vraiment été déçu? Oui. Est-ce que tu as voté, toi, aux dernières élections? Oui, j'ai voté. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as voté pourquoi? Parce que tu te dis, il y a peut-être un espoir, il y a... Oui. Tu sais, moi j'ai adhéré à des partis politiques à l'époque, quand je travaillais. J'étais déçu. J'ai dit, tiens, peut-être que ceux-là, ils ont compris. Eh ben écoute, je vais les quitter puis je vais aller chez eux. Et puis tout le monde fait, c'est pareil. Et puis je me dis c'est tous les mêmes. Et puis tout le monde se dit c'est tous les mêmes. Tout de suite moi j'entends ça. Ah bah oui, mais Macron il dit ci, il dit ça, il passe de la pommade dans le dos. Et au salon de l'agriculture, c'est ça. On n'est pas là dans une action, je dirais, qui va s'arrêter ce soir. Les maraudes on en fait depuis très très longtemps. Et on vit à leur côté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous est arrivé malheureusement de nous rendre dans certains endroits où on avait pour habitude de voir des sans domicile fixe qui ont disparu du jour au lendemain à cause de la baisse de température. Et c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol et c'est une manière de dire que... On a un président qui a quand même dit qu'il prendrait le sujet à bras-le-corps. Aujourd'hui, nous, en tant qu'élus de terrain, on est là aussi pour lui rappeler cette promesse de campagne et on est là aussi pour lui dire qu'il faut aujourd'hui des mesures. Si je suis là ce soir avec mon écharpe pour me dire que je vais faire un coup de com' sur des sans domicile fixe, c'est que je veux vraiment rien compris, je dirais, à la fonction pour laquelle je me suis engagé. Moi, c'est les valeurs de la République, je les ai comprises telles qu'elles ont été dites, liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité, elle commence par là. L'égalité, c'est de permettre à tous les citoyens français d'avoir un emploi et un logement. Voilà, moi en tout cas, je ne regrette pas d'être là, je ne regrette pas de discuter avec Philippe et de pouvoir leur dire qu'il y a des élus de banlieue qui prennent ce sujet à bras-le-corps et qui vont essayer de le porter de la meilleure des manières. Hein. Je le dis, nous, à Villeneuve-la-Garenne, avec la structure Pôle Solidaire, on accompagne, on forme, on a des conventions avec les bailleurs pour pouvoir trouver, je dirais, une entente afin qu'ils aient un logement avec un loyer modéré. Et ça marche. Le ministre du logement est venu à 2 reprises visiter cette structure. Pourquoi pas la dupliquer, je dirais, partout en France. On arrive à trouver des solutions parce qu'on se donne les moyens, parce qu'on donne les moyens de comprendre le réel problème. Ce qu'il disait, vous savez, on ne choisit pas d'être à la rue, on ne choisit pas de devenir sans domicile fixe, on ne choisit pas de mourir dans la rue. On se retrouve à la rue parce que les circonstances de la vie, qui à un moment donné font que malheureusement, il y a un problème. Et on peut tous être confrontés. Moi-même le premier, aujourd'hui je suis élu. Il se peut que dans 10 ans, malheureusement, la vie elle tourne autrement. Et que je me retrouve dans cette situation. Donc à un moment donné, c'est se mettre à leur place. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir accompagner la promesse de campagne qui a été faite par le président de la République, qui a quand même soulevé ce point en disant que plus personne ne serait à la rue. Bah voilà, aujourd'hui c'est la République qui est à la rue pour lui dire que
on est prêt à accompagner, à essayer de trouver des solutions. Et elles existent. La France est un beau pays, quand elle se donne les moyens de pouvoir trouver des solutions, elle les trouve. Moi, ça fait 2 ans que je fais des maraudes. On les invite à venir avec nous, on va les comptabiliser. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont comptabilisé les 50, non, malheureusement il y en a beaucoup plus. Hein. La misère, il y a une misère française et il faut à un moment donné regarder les choses en face et prendre le problème à bras le corps, mais non, il n'y en a pas 50 malheureusement. Le bleu là.